Salut Paul, ça va? Salut, ouais, ça va. On s'est parlé il y a, je sais pas, un an, oui, je crois que c'était il y a un an où on a parlé de l'alimentation primale d'Ajonus van der Planitz. Ouais. Donc tu as une chaîne YouTube sur ce sujet. Je Mm. mettrai le lien de ta chaîne dans la description de cette vidéo. On était en train de dire que tous les deux on a mal dormi cette nuit, donc on a une vieille gueule, hein, donc je C'est ça. précise pour les gens qui nous regardent. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je voulais parler des produits laitiers et je voulais te poser des questions puisque tu as une expérience vraiment concrète et interne de ce qui se passe dans les fermes, puisque tu travailles en fait dans des fermes depuis, tu vas nous dire depuis combien de temps? Ça fait depuis quelques Ouais, années. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment un point de vue critique vis-à-vis de ce qu'ils font, des produits chimiques qu'ils utilisent, etc. Puisque Mm. justement, tu es intéressé par la santé, tu suis la Primal Diet, etc. Et donc, voilà, tu as un point de vue critique de ce monde-là et Ouais. de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est sur ça que je voulais t'interroger aujourd'hui parce que moi, clairement, depuis, c'est quand? C'était il y a un an et demi ou 2 ans, je sais plus. J'allais souvent prendre mon lait cru dans une ferme jusqu'au Mm. jour où une ferme où ils étaient censés être bio, et jusqu'au jour où en fait je me rends compte qu'il y avait un énorme seau plein D'antibio. ouais, d'antibio mais sous forme injectable. Ouais. Euh, c'était vraiment un énorme seau plein de ces trucs-là. Et Ouais, du ben coup, ça, c'est sûrement ce qu'ils mettent pour tarir. Ou, en fait, c'est une injection d'antibio intramammaire. Donc, en fait, il y a la d'accord. mamelle, il y Mhm, a le sphincter d'où sort le lait. mhm, Donc, s'il y a comment dire, une infection, une mamite, mhm. ou s'ils cherchent à tarir, des fois, c'est ce qu'ils font de manière automatique, ou s'il y avait une mamite. Eh ben, c'est injection à travers le sphincter, donc ça va dans la mamelle et c'est un antibio, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en fait, c'est parce qu'ils injectent dans plusieurs mamelles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Suffit Plusieurs qu'il vaches. coupe, suffit qu'il y ait plein de vaches qui soient taries, donc ça veut dire qui arrêtent De la produire. lactation, dont on arrête de traire. Si c'est une ferme avec 80 vaches, s'ils tarissent tout le monde ou la moitié, tu vois, ça fait déjà 40 vaches. Il faut un certain volume. Donc ouais, D'accord. ça se fait par saut. Moi, la première ferme où j'ai travaillé, c'était la même chose. Quand on tarissait, ouais, c'était deux, trois sauts comme ça. Bah, alors justement, tu vas nous expliquer tout ça parce que donc en fait, je voulais juste dire que donc j'allais prendre régulièrement mon lait là-bas et quand j'ai vu ça et que j'ai demandé aux fermiers, oui, on évite de leur donner, etc. Mais quand j'ai vu la quantité d'antibiotiques qu'ils utilisaient, ça m'a vachement refroidi et je me suis dit, est-ce que c'est possible en fait de trouver vraiment du bon lait de qualité? Parce que bon, encore une fois, je vous le dis, toi, tu suis la Primal Diet, donc tu fais partie d'un mouvement qui croit pas vraiment en le danger des bactéries, etc. Donc, et je te suis là-dessus, dans une certaine mesure. Pour moi, le chimique est beaucoup plus dangereux que les bactéries. Puis justement, enfin, tu vas avoir des infections bactériennes, en général causées par des produits chimiques qui empoisonnent la bête. Enfin, tu vas nous parler de tout ça. Ouais. Mais donc ça, c'était un point que donc j'ai vu ça dans cette ferme que je pensais clean. Ça m'a un peu dégoûté. Et puis aussi, l'autre point pour lequel je veux parler de ça aujourd'hui, c'est que euh, énormément de gens sont intolérants au lactose, enfin aux produits laitiers, lactose, caséine, peu importe, ils sont intolérants aux produits laitiers. Moi, j'étais très intolérante aux produits laitiers pendant quelques années. Et puis après, quand j'ai fait mon protocole, ben, j'avais plus de problème et je pouvais en manger régulièrement. Mais j'ai quand même remarqué que si j'en consomme beaucoup, ce que j'ai fait pendant longtemps, ben, je commence quand même à avoir plus de mucus, plus le nez bouché, j'éternue plus, etc. Mhm. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que la grande majorité des gens a des problèmes avec les produits laitiers, même des gens qui font un protocole pour leur intestin, où ils réparent leur intestin, etc., ça va mieux, mais ça reste quand même un type d'aliment difficile pour beaucoup de gens, au même titre à peu près que le gluten, en fait. Et, euh, Mhm. et en fait, en fait, quand on y pense, on se dit, mais c'est pas logique. C'est pas logique qu'un aliment naturel comme le lait Ouais. puisse causer autant de problèmes chez autant de gens maintenant.
Et je précise bien maintenant parce que c'est quelque chose de quand même hyper nouveau. Récemment sur ma chaîne, j'ai interviewé Myriam Landswood qui nous disait que bah, on a le même âge, elle et moi, on est des années 80, et elle disait Mhm. bah, dans ma jeunesse, personne n'avait d'allergie, personne n'avait d'intolérance. Maintenant, tous les enfants ont des allergies et des intolérances, mais même c'est pas que les enfants, c'est comme je te dis, le gluten et le lait, on dirait que c'est tout le monde. Et alors qu'avant, non. Donc là, on parlait des années 80. Et Ouais. encore avant, non plus. J'ai fait une vidéo sur le livre The Milk Cure du docteur Porter. Donc en français, c'est la cure de lait. Et en fait, c'est un médecin qui guérissait des tas de maladies en leur faisant juste boire du lait toute la journée pendant des Monodiète de lait semaines. cru, ouais. C'est Mhm. ça, pendant des semaines ou des mois. Et il arrivait à guérir plein de choses. Et pas une seule fois dans son livre, il parle d'intolérance au lactose ou de personnes qui ont des problèmes à digérer le lait. Au contraire, tu Ah vois. ouais, Et même logiquement, le lait, c'est quand même l'aliment hyper facile à digérer puisque c'est fait pour les bébés, quoi. Donc, si un bébé ouais. est capable de digérer du lait, pourquoi d'un coup ça pose problème? Alors, il y a cette histoire que on n'a plus l'enzyme, etc., en grandissant, tout ça. Pour moi, c'est pas une bonne raison, une bonne justification parce que euh, d'accord, si on parle de lait cru, bon, ça peut être une partie de l'explication, mais il y a des tas de gens qui font fermenter les laitages, qui en mangent sous forme de yaourt ou de kéfir ou de fromage et qui ont quand même des soucis. Pourtant, il y a plus de lactose ou beaucoup moins de lactose, donc même si on n'a plus l'enzyme lactase, ça devrait pas poser problème. Mais pourtant, je vois quand même qu'il y a des tas et des tas de gens qui ont des problèmes avec tous les produits laitiers. Donc tout ça pour dire que ma théorie que, que j'ai en ce moment par rapport à ça, pourquoi tant de gens sont intolérants aux produits laitiers, moi je pense que c'est le lait d'aujourd'hui. C'est le lait d'aujourd'hui et on voit bien que le lait d'avant ne posait pas ces problèmes. Et tout comme pour le blé d'aujourd'hui, on voit bien qu'avant, personne n'avait d'intolérance au blé. Et par rapport au blé, moi je pense que c'est à partir du moment où le glyphosate a été énormément utilisé, c'est arrivé dans les années 90 aux États-Unis, c'est arrivé un petit peu plus tard chez nous, donc c'est pour ça qu'ils ont d'abord été malades là-bas et puis nous on a suivi. Nous c'est plutôt au début des années 2000 que ça a vraiment commencé à être énorme, hein, l'utilisation de glyphosate ici. Et on voit que D'accord. depuis ce temps-là, euh, bah, il y a de plus en plus d'intolérants au gluten et d'intolérance de manière générale. Je me demande si le glyphosate, ça n'influe pas aussi sur l'intolérance au lactose et entre autres intolérances, puisque ça détruit en fait la barrière intestinale. Mais bon, donc moi je pense vraiment qu'il y a une cause chimique euh, moderne à nos intolérances, en particulier au gluten et au lactose. Et donc, pour revenir à toi, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, puisque toi, tu as fait récemment un post sur ton groupe Facebook où tu parlais de ça, tu parlais de ce que tu as observé, de ce qui se passe dans les fermes, des produits chimiques qu'ils utilisent, etc. Et que c'est presque impossible de trouver des fermes qui n'utilisent pas de produits chimiques dans leur élevage laitier. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu as vu? Là, tu nous parlais tout à l'heure de ce qu'ils utilisent, des antibiotiques par voie, enfin, directement dans les mamelles. Ouais. Dans ton poste, tu nous parles aussi des produits chimiques qu'ils utilisent pour nettoyer les cuves, que c'est souvent mal rincé. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça, tout ce que tu vois de l'utilisation des produits chimiques, et même dans les fermes bio? Ouais, alors, juste, ben, comme tu l'as mentionné, juste pour revenir pour le contexte, donc moi, je suis le régime primal d'Agenous van der Plant, et ce qu'on cherche à éviter, enfin, comment dire, toutes les maladies sont soit des carences, soit des intoxications Mhm. pour la primale. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à éviter vraiment à être exposé aux produits chimiques. Donc c'est pour prévenir, pour expliquer comment faire attention, à quoi, qu'est-ce qu'il faut regarder pour éviter dans tout ce qui est laitage, pour éviter de se faire intoxiquer. Donc moi ça fait 3 ans que j'ai fait une reconversion. Avant j'étais usineur et donc maintenant je suis vacher, donc je trais des vaches et donc j'ai trait dans 3 fermes différentes, donc deux bio et une là au Pays de Galles dont j'en reviens, qui n'est pas en bio, qui est sur le modèle néo-zélandais, donc il donne que de l'herbe et quelques kilos de concentré. Et donc c'était une grosse ferme, c'était 700 vaches.
et sur un roto, et donc on n'était que deux à traire, donc il y a quand même une grosse cadence, il faut quand même un certain résultat. Et en fait, dès qu'il y a une petite emmerde, et ben c'est tellement démultiplié, il faut que ce soit efficace. Et donc c'est surtout là-bas que je me suis rendu compte à quel point les produits chimiques sont très très ancrés dans les habitudes et euh, dans les gestes, quoi. Donc ouais, sur donc comme tu as dit là, les antibiotiques. Alors où j'ai commencé, donc dans une ferme bio, c'est s'il y a une mamite. Donc une mamite, c'est une infection de la mamelle. C'est des bactéries qui ont pu, par exemple, remonter par le sphincter, donc là où sort le lait. Et Et déjà, comment on explique ça? Pourquoi, si la vache est en bonne santé et mange ce qu'il lui faut, pourquoi elle va développer des mammites? Est-ce que c'est le fait qu'on les traite de manière trop intensive et que c'est pas naturel et que du coup ça crée des inflammations? eh ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Euh, Normalement, comment dire, si on traite correctement, le lait, il fait que de sortir. En fait, il y a qu'une seule direction. Mais enfin, des fois, avec la machine, il peut y avoir des problèmes. Rien que sur nos mains aussi, on peut avoir des bactéries. Et Hmm. les bactéries peuvent potentiellement remonter dans le lait, enfin dans la mamelle où il y a le lait. Et le lait, ben, c'est un aliment. Donc normalement, le lait est complètement stérile. Il y a pas de bactéries naturellement dans une mamelle saine. Mais ben, il y a une ouverture. Donc il peut toujours y avoir une bactérie qui remonte par là. Donc les raisons, c'est un matériel vieux ou sale, ou les deux. Donc par exemple, quand on branche, ou aussi les mains, si elles sont sales, donc quand on touche les trayons. Alors, il y a des animaux qui sont plus ou moins sensibles. Je sais que les brebis laitières, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus sensibles euh, si elles sont pas trop dans leur milieu, si elles sont pas vraiment en montagne, par exemple. Donc, il faut faire particulièrement attention à ça. Euh, donc, ouais, vieux matériel. Sinon, je sais que si elles se couchent, en fait, si elles viennent d'être traites, donc le sphincter, il est plus ouvert que 1 heure, 3 heures après la traite. Il va être Mhm. plus refermé, donc il y a beaucoup moins de risques. Si juste après la traite, une vache va dans un paillot qui est sale, donc en fait c'est où elle se couche, et ben les bactéries peuvent venir du paillot et puis infecter la mamelle. Et deuxième deuxième cause d'une mamite, ça peut être comment dire juste parce que la vache est intoxiquée. Mhm. Donc Ok. en fait, elle cherche à comment dire, rejeter les toxines. Donc ça peut être via le lait. Oui, et d'ailleurs, j'ai lu, enfin, j'avais vu, je crois que c'était, comment elle s'appelle, Madame Argile, là, Jade Allègre, qui disait que le lait, en fait, c'est l'émonctoire principal de Mm, la femelle, en fait, avant même les autres émonctoires. S'il y a des toxiques et que mm. c'est une femelle donc qui est en train d'allaiter, ben, ça va sortir dans son lait. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi tant de gens seraient intolérants au lait, en fait, c'est parce que non seulement tu as tout ce qui est chimique, comme on disait, puis que tu vas nous détailler, mais aussi parce que si la bête est malade, bah, tout ce qu'elle, enfin, elle va tout C'est rendre int- dans le lait, quoi. Elle va se ouais, décomposer dans son lait, quoi. ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce que à Genoux conseille aux femmes qui allaitent de ne pas allaiter elles-mêmes parce que on est tous à un état assez intoxiqué Ouais. parce qu'on a mangé déjà rien que cuit toute notre vie. Mm. Donc, rien que pour cette raison-là, eh ben, le lait des femmes est toxique la plupart du enfin, ouais, quasiment 100% du temps. Et donc, c'est sûrement aussi pour ça que les nourrissons, tu sais, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont des Ouais. diarrhées, par exemple, ou des choses Ouais. comme ça, et c'est pour ça qu'ils les mettent sur le lait en ou, poudre, mais des ou fois, ça marche pas, le lait en qui poudre, sont ça très empire. ouais ou qui sont très irritables. Enfin, il y a des Ouais. enfants comme ça qui sont hyper désagréables, très irritables, et puis quand ils arrêtent de se nourrir au lait de leur mère, bah, d'un coup Mm. leur caractère change. Et c'est triste parce que les mères, elles pensaient bien faire en les nourrissant au sein, puis en fait c'est qu'elles Ouais. sont tellement toxiques qu'elles empoisonnaient leurs enfants, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'à genoux conseille, enfin, aux femmes qui allaitent, d'arrêter d'allaiter et de donner du lait d'animaux crus. Donc comme du lait de vache ou du lait de chèvre. Ouais, mais bon, il faut trouver des animaux sains, hein. C'est justement, c'est pas si facile, quoi. Ben, ils sont plus sains que nous parce que déjà ils mangent tous crus. Enfin,
Là encore, si ça dépend parce qu'il y a du concentré, les concentrés un peu en grains, en granulés, ceux-là, ils sont cuits souvent. Mm. Donc, faut juste être sûr. Et c'est une petite portion de l'alimentation. Mhm. Donc, ouais, juste faire attention à ça. Mais sinon, ouais, ils peuvent être intoxiqués, mais d'une manière générale, moins que nous. Après, il y a plein de bébés à qui on donne du lait de vache ou même du lait de chèvre et qui tolèrent pas et qui ont des diarrhées, de l'eczéma, des choses comme ça, hein. Donc, Ben, après, ça, c'est en poudre aussi, non? non, pas Le lait forcément. maternisé? Non, 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 pas forcément. J'ai Ah, régulièrement des clients, enfin, je me souviens d'un client qui me disait, ou d'une cliente, je sais plus, qui me disait qu'elle tolérait pas le lait de sa mère quand elle était petite. On l'a mis sur du lait de vache et en fait, c'était encore pire. ah, d'accord. Même du lait de bonne qualité, enfin, ça dépend. Je te dis, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un souci avec le lait moderne. Mais bon, donc, alors, raconte-nous déjà, donc tu parlais des antibiotiques là, qu'on met Ah oui, directement dans les mamelles. Et ouais. qu'est-ce que tu vois d'autre? Et puis oui, effectivement, parle-nous de la différence aussi entre les élevages bio où tu as travaillé, les élevages pas bio. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence au niveau de ces produits chimiques qu'ils utilisent? Euh, Donc, pour ce qui est antibio sur l'élevage bio, ben, du peu que j'ai vu, parce que j'ai fait que 3 élevages, c'est pas vraiment représentatif. Donc, c'est vraiment de mon expérience, de ce que j'ai vu. L'élevage bio où j'étais, c'était juste injection intramammaire. Alors, à quelle Donc, fréquence? Est-ce que c'est tout le temps qu'ils les c'était injectent? la première fois quand on l'a détecté. Ou alors, enfin, en gros, on détecte une mamite, on la purge, on met ça à part. Mais ça arrive souvent, les mammites? Ben, ça dépend des fermes. Normalement, pas si souvent que ça non plus. Je dirais que peut-être qu'en moyenne, il y a 3 4 5% de vaches mamiteuses si de la ferme est correcte, si elle se débrouille bien. Donc régulièrement, il y en a qui ont ça et régulièrement, il faut leur mettre des antibiotiques et puis ça finit par se retrouver quand même un petit peu dans le lait qu'on boit, non? Eh ben, je vais parler de ça justement. Mm. Euh, donc, donc dans la ferme bio, on essayait de pas mettre de pas traiter au début. Donc on essaye de vider le quartier qui est mamiteux. Et si on voit que ben ça sert à rien à le vidanger qui revient pas de manière saine, ouais, de manière saine, et ben là on va mettre par exemple un bandeau autour de la pâte pour savoir pour repérer le quartier, pour jamais le rebrancher et le mettre avec le lait. Donc antibio intra mammaire et pendant 5 jours on jette tout le lait de cette vache. Donc on la trait sur bidon. Mm. Donc le lait il va jamais pour la consommation humaine. Certains, dans certaines fermes, le donnent aux veaux. Ah oui, En général, c'est les veaux de renouvellement, c'est pour faire de futures vaches laitières. ok. Mais bon, ça peut arriver que ce soit des veaux qui partent pour la viande. Mhm. Euh, donc ça, et une fois que les 5 jours sont passés, ben, on touche plus au, au quartier qui est mamiteux. Donc le quartier est tari. Par contre, les autres quartiers, les 3 autres mamelles, euh, Trayon, eh ben, on les branche. Et donc le lait, là, il repart. Donc déjà, moi, je trouve que c'est assez court d'attendre que 5 jours. Mm. Par contre, au Pays de Galles, donc c'est pas bio, là, c'était injection intra-mammaire et injection sous-cutanée d'antibio. Mm. Une fois par jour pendant 5 jours. Bien sûr, dès le premier jour, c'est pareil, on jette le lait. Euh, et après le dernier jour, d'injection. On attend encore 5 jours avant de pouvoir la remettre dans le tank avec le lait normal. Et là, c'est pareil, le quartier qui est mamiteux, qui est infecté, eh ben, on le rebranche plus jamais, il est tari. Ah oui, d'accord. Et Donc, là, ben, je trouve que vraiment 5 jours d'antibio, en plus, c'est de l'intra, du sous-cutané, mm, et enfin, il y aura forcément des résidus, de, des, ouais, des d'antibiotiques. résidus d'antibio dans le lait, enfin, à mon avis. Mm, Et normalement, enfin, le lait, tous les jours, quand il est collecté, eh ben, il est testé pour des traces d'antibio. mhm. Dès qu'il y a une trace d'antibio, tout est jeté. Ça peut être tout un camion entier, tout un tank entier, ça fait quelque chose comme 10 000 litres. Mhm. Ils jettent tout.
Ok. s'il y a une trace. Donc en fait, c'est juste Donc, oui, non, toi, positif, négatif. donc on se dit qu'on est protégé alors dans ce cas-là. Ouais, mais je suis pas sûr parce que je pense que, en fait, tout a un seuil. Tu vois, on dit trace, mais c'est quoi une trace? Ça Hmm. peut être 1 microgramme par litre ou ça peut être 5 microgrammes par litre. Enfin, je dis des conneries, mais tu vois, ça peut tout et rien dire. Ou est-ce que c'est une particule, une Hmm. molécule d'antibio dans 1 litre? Mhm. Donc, faut savoir ouais, c'est quoi la tolérance. Mhm. Et Ok. je pense que, Donc toi, enfin, je connais pas le test, mais ça doit pas être non plus bon, trop restrictif. déjà c'est une chose. On peut penser que bah, il y a quand même des antibiotiques dans le lait qu'on consomme hein, de manière générale. Ouais, mais Euh, très peu. Mais quand même, ouais. ouais. Je Ok. pense. Et, euh, et aussi, donc, à chaque fois que j'allais à la ferme, je les voyais faire avant de les traire, ils mettent un produit sur chaque mamelle, un produit vert ou je sais pas quoi, des fois ça dépend la couleur, là. Ouais. Un liquide vert, hop, sur toutes les mamelles, puis après ils essuient avec un sopalin, mais ils essuient vite fait, quoi. Et après, hop, ils mettent le truc à traire et puis c'est parti. Quand je voyais ça, je me disais, enfin, ils essuient vite fait, mais forcément, il y a de ce produit chimique qui va finir dans le lait, c'est obligé parce qu'ils essuient vraiment hop, 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 vite fait, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi déjà ce produit qu'ils mettent? Il y a quoi dedans? Eh Euh, ben, je sais pas trop parce que les fermes où j'ai travaillé, c'était alors euh, la ferme au Pays de Galles, on fait rien, on n'essuie même pas et on branche direct parce qu'ils ont des filtres. Donc et puis faut aller super vite. En fait, on trayait 700 vaches à deux en 1 h et 45 minutes. hmm, Donc il y a une certaine cadence où on n'a pas le temps de nettoyer. ah ouais. La première ferme que j'ai fait, c'était juste avec de la paille de bois, euh, comment dire, essuyée. Donc ça, c'est vraiment sain, il y a pas de problème avec ça. Essuyer un peu de terre ou de la bouse qu'il y aurait. Ah, tu veux dire qu'ils mettaient pas du tout le produit vert, là, le produit chimique, là? Non, Ah, ok. non. Et une autre ferme où j'ai travaillé, c'était juste des lingettes humides. Hmm, C'était juste avec de l'eau chaude. Mais c'était quand même, les lingettes étaient quand même nettoyées avec un produit chimique, donc et c'était pas rincer, quoi. C'était vite fait, quoi, dans un seau, hop, et puis voilà. Mais hmm, donc c'était basiquement une lingette avec de l'eau chaude et puis juste essuyer et c'est tout. Mais euh, comment dire, il me disait que, alors j'ai pas travaillé, euh, j'ai travaillé que le matin là-bas, que l'après-midi, pardon, que l'après-midi, enfin le soir. Et par contre, il me disait que la traite du matin, là, ils mettent un produit. Alors il m'a expliqué, c'est juste du savon. Alors peut-être qu'il y a plusieurs produits parce que j'ai pas vu de produits bleus ou verts comme tu dis, hmm. mais c'est un savon. Et puis après, lingette pour essuyer. Donc ouais, le savon, ça reste un produit chimique et Ouais. Euh, ben justement, tu vois, pour le contexte en primal, moi, je n'utilise pas de savon sur moi parce que ni sur mes couverts ou quoi que ce soit, parce que Hmm. j'estime que dès qu'une surface est en contact avec le savon ou n'importe quel produit chimique, on peut rincer autant qu'on veut, il y aura toujours aussi là des résidus. On pose notre aliment dessus et il y aura quelques particules, quelques molécules de ce produit chimique-là Hmm. qui va finir dans notre alimentation. Ouais. Ok, bon, après, à la limite, bon, pour les gens qui sont pas aussi consciencieux que dans la primale, c'est pas grave du Ouais, savon, mais bon, moi je te dis, c'était des couleurs, c'était vert, puis dans une autre ferme, c'était bleu, enfin, donc, même si c'est juste du savon, mais le fait que ce soit vert ou bleu, il y a forcément des colorants bizarres, c'est des trucs aussi, ouais. bizarres, donc, bon, ça c'est une autre Et, chose aussi qui m'avait un peu perturbée. et un peu là-dessus, au Pays de Galles, alors en fait, des fois, si la mamelle est congestionnée, ça arrive souvent au début, euh, ou si les trayons sont secs, on prend une sorte de crème qui s'appelle Very Mint, ou un truc du genre. Et donc, il y a des huiles essentielles dedans, des trucs comme ça, mais il y a aussi enfin, quelques saloperies, comme toutes les crèmes. Je crois que j'en avais vu une avec pétroléum ou liquide paraffinum. Oui, oui, bah ça c'est la Donc, c'est base de des crèmes, l'huile minérale. c'est du pétrole, Donc, ouais. ouais, et puis ouais, du pétrole pour. De la vaseline, quoi. Un genre de Ouais. vaseline. Mm. Et donc, ben, ils mettent ça. Alors, euh, la première ferme que j'ai faite, ils en mettaient un peu, mais à la fin de la traite. Tu peux te dire que ben,
à la prochaine traite, il y aura encore quelques résidus là-dessus, tu branches, et ben, t'en auras un peu dans le lait. Ouais. Et le pire, ben, c'était au Pays de Galles où il le faisait sur pas beaucoup de vaches, tu vois, peut-être 4 ou 5 vaches maximum sur 700. Mm. Mais je- j'en ai vu mettre ce produit-là avant de brancher. Donc en fait, ils mettent la crème et après ils branchent. Que t'as force... Là, c'est sûr, t'en as pas mal de crèmes qui finissent dans le lait. Ouais. Et les gens, ils pensent que la vaseline, c'est pas un souci, etc. C'est naturel, mais la vaseline, c'est issu du pétrole, quoi. C'est du Ouais, pétrole, c'est du gras de pétrole, quoi. ouais, c'est ça. Et C'est un justement, produit pétrochimique. Ouais. et c'est pas absorbé par la peau, et c'est justement pour ça que la vaseline marche entre guillemets, c'est que ça fait un film sur la peau qui empêche la peau enfin l'eau dans la peau de s'évaporer. C'est pour ça que ça marche entre guillemets et que ça aide à hydrater. Mais voilà, c'est pas quelque chose D'accord. de naturel qui est absorbé dans la peau, donc forcément oui, si tu en mets sur les mamelles des vaches, c'est pas absorbé dans la peau, donc ça va se retrouver encore sur leurs mamelles quand elles vont être traites, quoi. Et c'est du pétrole, quoi, en gros. Donc, ouais, il y aura ça dans le lait aussi. Ouais. Et après aussi, tu parlais du coup de comment ils nettoient les cuves. Alors, pour tout ce qui est nettoyage de la machine à traire et du tank où est stocké le lait, euh, ce qui se passe, c'est que, alors pour la machine à traire, en général, il y a un premier rinçage. Après, il y a de l'eau avec un acide ou une base. C'est des produits chimiques. Ils alternent. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir un pH neutre dans la fosse à lisier. Parce que Mm, tout ça, ça finit dans une fosse et ils épandent ça dans les champs. Ça aussi, je trouve ça pas vraiment terrible. mm, Ça fait que ben, les vaches, elles bouffent ça, donc il doit forcément y avoir mm. des produits comme ça dans l'herbe. Et, euh, et du coup, après, à la fin, il y a un rinçage. Alors, la seule fois où j'ai vu pour un tank où il n'y avait pas de rinçage, bah, c'était au Pays de Galles. J'ai pas demandé, j'aurais dû demander pourquoi ils font pas de rinçage. Mais en fait, c'est juste, on prenait euh, de l'acide et qu'on mettait dans l'eau, et puis ça nettoyait le tank. Alors, c'est un gros tank, hein, c'est 10 000 litres. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'était nettoyé. Et puis, on attendait que tout s'égoutte, et puis après, on commençait la traite et ça y allait direct. Donc, il y avait Pas de rinçage. forcément, ouais, voilà, il y avait forcément de ce produit-là. Et tu sais pas ce que c'était exactement, ce produit acide là qu'ils mettaient, non? Non, je sais pas en détail. Je sais juste que c'est produit chimique acide pour nettoyer l'équipement de traite. Mhm. Et dans une ferme aussi euh, où je prends le lait, en fait, je tire un tuyau et puis je prenais du lait dans la bouteille. J'ai fait ça dans toutes les fermes où j'ai travaillé parce il me faut du lait. Je peux en avoir gratos, donc j'en profite. Et, euh, et en fait, c'est comment dire, le tuyau, c'est un tuyau qui sort un peu, enfin, du circuit, mais c'est stoppé. Et en fait, il y a forcément du produit de lavage, de l'eau de lavage, qui est bloqué dedans, Mhm. parce que on peut pas tout, ça peut pas tout, comment dire. Ouais, il y a aussi à la fin du circuit de lavage, donc il y a le rinçage et puis il y a aussi le séchage. Enfin, c'est juste, c'est aspiré, Mhm. aspiration d'air. Donc, tu vois, pour enlever le maximum d'humidité, parce que pour éviter trop de bactéries Mhm. se développent à cause de l'humidité. Mhm. Mais donc, ben, t'as forcément quelque chose qui reste parce que c'est un cul-de-sac un peu le tuyau dont je parle. Et en fait, je me souviens d'en avoir pris et de ne pas avoir purgé. Et j'ai goûté et en fait, ça avait un goût de chlore. Mhm. Donc après, quand je me suis aperçu de ça, ben, je vidangé à chaque fois. Ouais, ouais, Mais ça fait chier, quoi, parce que tu te dis, ben, quand le lait il arrive pour la prochaine traite, et ben, c'est un peu mélangé avec cette eau résiduelle de lavage et ça finit dans le tank. ouais, ouais. Donc ça, et puis aussi j'étais en train de penser, il y a aussi ce qui leur donne là les vermifuges. C'était quand c'était l'année dernière, j'étais allée dans une toute petite ferme où ils avaient des chèvres. Et puis ils me disaient que voilà, enfin c'est des chèvres qui sont dehors, qui mangent ce qu'il y a dehors, etc. Et qui leur donnent pas de produits chimiques, etc.
Mais par contre, il m'a dit, ouais, par contre, enfin, je sais plus s'il me l'a dit ou si je les ai entendus parler entre eux du fait qu'ils avaient mis récemment des vermifuges aux chèvres. Ouais. Et là, je dis, mais des vermifuges, du coup, c'est des vermifuges produits chimiques, quoi. Donc, ça va sortir dans le lait, quoi. Oh non, 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 pas du tout, ça sort pas dans le lait, les vermifuges. Bah, bien sûr que si, tu vois. Le gars me disait n'importe quoi pour me rassurer, mais bien sûr, je sais que forcément, ça va sortir dans le lait, tu vois. Potentiellement, ça peut aller partout, ouais. Bah, Je suis d'accord. évidemment, évidemment. Donc, voilà, parmi tous les produits chimiques qu'il y a les antibiotiques, il y a les vermifuges qui donnent de manière régulière, j'imagine. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que c'est plusieurs fois par an? Ça dépend vraiment des fermes. Il y en a qui vont faire le truc de manière systématique. En fait, ils vont avoir eu un problème une année et du coup, ils vont faire le truc de manière systématique et ils font ça depuis 15, 20, 30, 50 ans. Euh, Ou tu vois, ils veulent même pas avoir aucun souci et du coup, ils font ça de manière systématique, même s'ils ont jamais eu de problème. Et moi, à chaque fois où j'ai bossé, c'était s'il y avait un problème. Alors, la première ferme que j'ai faite, c'était vaches nourrices. Donc les, les femelles de renouvellement, donc quand c'était des veaux et que on gardait pour de futures vaches laitières, donc ces veaux-là étaient mis sous des vaches nourrices. Donc il y avait 3 veaux par vache qui tétaient la vache. Et ça permet d'avoir les veaux en super bonne santé et qui se développent super bien parce qu'ils ont tout le lait qu'ils veulent. Ils font en moyenne, je crois que c'est une douzaine ou une quinzaine de buvées par jour, alors que si on s'occupe nous-mêmes de la buvée, c'est 2 buvées par jour. Et des fois une au bout d'un Ah moment. ouais. Donc en fait, tu peux pas avoir des veaux d'aussi bonne, Mm. en aussi bonne santé. Et, Ok. euh, et donc en fait, si tu fais ça, ou si tu élèves des veaux à la poudre, du lait en poudre, et ben quand tu les mets dans un champ, ben, ils ont je ne sais pas si ça existe, le système immunitaire, mais en gros, ils vont être affaiblis. Mm. Leur système immunitaire va être pas terrible. Mm. Et ils vont choper des parasites. Mm. Et en général, c'est les jeunes qui chopent les parasites. Moi, Oui. j'ai jamais vu Parce qu'ils de sont en vache Mm. adulte se faire avoir un antiparasitaire. Mais D'accord. il se peut que, tu vois, sur une ferme, dans certains champs, surtout les champs humides, je crois, il peut y avoir des parasites qui restent et qui sont, enfin, qui peuvent faire pas mal de dégâts, qui peuvent vraiment tuer des bêtes. Mm. Ok. Donc ça dépend vraiment des fermes. Et donc, par exemple, au Pays de Galles, eh ben, c'était juste chez les jeunes une ou 2 fois, et puis après, c'était terminé. D'accord, ok. Mais j'ai jamais vu sur une vache adulte. Donc je D'accord. pense que c'est très rare sur des vaches adultes. Mais donc dans leur jeunesse, elles en ont eu peut-être un petit peu. Mm. Ok, ouais, parce que là, c'était pas des vaches, du coup, en l'occurrence, c'était des chèvres. Ouais. Donc peut-être c'est différent chez les chèvres, mais bon, donc il leur avait donné des vermifuges. Et je sais que j'avais aussi été en woofing en 2019, je crois, ouais, dans une ferme. Et là, c'était aux brebis qui donnaient de temps en temps des vermifuges. Mhm. Ben, Donc, tu vois, chèvres laitières et brebis laitières, c'est des animaux qui sont plus faits pour un environnement rocheux, drainant. Donc, tu vois, c'est assez sec, comme les montagnes, mhm, et dans le sud de la France. Alors que en Normandie, où je suis, c'est il y a épais de terre, c'est pas drainant, ça capte l'humidité. C'est assez humide, il y a beaucoup de, enfin il y a pas une grosse précipite, enfin il y a pas beaucoup de précipitations par rapport à d'autres endroits, mais c'est que c'est très régulier, mhm. donc c'est souvent humide. Et en Bah donc fait, justement, il devrait y avoir plus de vermifuges donnés dans les endroits humides, alors, non? ouais, mais les vaches elles sont adaptées, tu vois, à des climats comme Ah ça, oui, comme la oui. Normandie. Mm, Le Pays de Galles c'est la même chose, c'est très humide, mm, et les vaches elles sont très bien acclimatées pour ça. mm, Mais chèvres laitières, brebis laitières, c'est des races qui sont, ben, comme je t'ai dit, ouais, plus pour le sud. mhm, Alors que les brebis pour la viande, les chèvres pour la viande, tu peux en avoir des races adaptées mm. à ce genre de climat, au climat normand par exemple. D'accord, ouais. Ouais, donc bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui va faire que les bêtes vont être en santé ou pas, quoi. Le climat, si elles sont adaptées, ce qu'elles Ouais. mangent, etc., quoi. Et du coup, donc tu vois, moi j'ai un point de vue assez critique là-dessus sur tout ce qui est produits chimiques, ben toi aussi. Mm, Mais faut aussi comprendre comment dire les éleveurs qui qui ont pas forcément. En fait, les trucs alternatifs, ça existe, mais
ça peut ne pas être aussi efficace que des produits chimiques. Ça paraît enfin assez évident. Les produits chimiques, c'est vraiment ça casse tout quoi. Mm, mm. Et et en fait, les éleveurs, ils font un peu comme ils peuvent parce Ah qu'ils oui, bien doivent sûr. gagner leur vie. C'est le système dans lequel on Ouais. est qui font ils sont obligés d'utiliser ce genre de produit parce que Et, c'est la production avant tout, la rentabilité ouais. avant tout. Il faut que ce soit rapide, il faut que, voilà, et le moins cher possible, bien sûr. Ouais, et puis ils sont payés pas super cher. Enfin, ça peut être compliqué pour certains avec le système de ferme qu'ils ont. Et puis la plupart des éleveurs, ils dépendent des aides. Et là, en ce moment, les aides, elles diminuent. Donc en fait, encore plus en ce moment, ils n'ont pas intérêt à faire capoter la ferme. Mm. Euh, ouais, ils doivent avoir, ils cherchent des trucs efficaces. Et ben Et ouais. voilà, il y a pas plus efficace que le chimique. Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors toi, donc dans ces fermes, donc le chimique, donc tu l'as vu donc dans les trayons là, comme tu disais, quand vous Mm. mettez des antibiotiques, dans le lavage des cuves, est-ce que tu as vu aussi l'utilisation de produits chimiques dans d'autres circonstances dans ces fermes? Ouais, alors il y a un produit en particulier qui s'appelle le peroxyde d'azote. Mm. Alors on le dilue dans de l'eau et donc en fait c'était une ferme où il y avait des mammites et c'était ben là comme j'ai expliqué juste avant, c'était à cause des manchons. Donc quand on trait, quand on branche la vache, et ben le manchon c'est la partie qu'on branche. Et donc le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du peroxyde d'azote, il en a aspergé à l'intérieur, ça désinfecte et c'est censé s'évaporer. Donc en fait, il y a une vache qui est finie de traire, ça se débranche. Là, on injecte, enfin, on fait en spray à l'intérieur du manchon le peroxyde d'azote. La vache, elle sort du quai de traite, il y en a une nouvelle qui arrive, et puis là, on peut rebrancher. Donc en fait, on attend un petit peu quand même que ça s'évapore, quoi. On fait pas direct dedans, et puis après, on branche. Mm. C'est censé s'évaporer, mais j'ai des doutes là-dessus. Enfin, tu vois, c'est pareil, il y a rien qui s'évapore comme ça complètement en aussi peu de temps. D'ailleurs, tu vois, c'est quand même assez rapide. On n'attend pas une heure, Mm. on attend maximum 5 minutes. Mhm. Et du coup, dans cette ferme-là, on m'a dit, un jour, il y a un vacher de remplacement qui arrive, il met le produit pur dans la bouteille de spray, et au bout de 2 jours, toutes les vaches à la salle de traite tapaient. Et ben en fait, le produit avait irrité les mamelles tellement que ça leur faisait mal et que ben elles voulaient plus être branchées parce que à la traite, c'est là où ça leur faisait mal. Mm. Et donc ouais, en 2 jours, et du coup ça, ben pour moi ça prouve bien que le produit, enfin Il s'évapore pas comme ça, il quoi. y a une certaine dose qui s'évapore, mais peut-être pas tout. Mm, Pas mm, étonné que tout complètement s'évapore. Et c'est vraiment enfin, assez agressif parce que ben tu le sens. Il y a forcément des vapeurs là quand je l'ai utilisé ou quand j'ai rempli le spray, je l'ai senti parce qu'il y a des vapeurs et ouais ça pue et c'est assez agressif. J'ai essayé de pas respirer cette mm. merde. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, du coup, voilà. En résumé, les laitages, il peut y avoir donc la toxicité de la vache, si elle-même est toxique, elle est mal nourrie, à qui on a injecté des produits chimiques, etc. Donc tout ça, ça se retrouve dans le lait parce que, comme on disait, c'est un émonctoire. C'est enfin, Ouais. apparemment, ce serait le émonctoire chez la vache. C'est par là qu'elle se détoxe le plus. Et puis, sans compter donc tous les produits chimiques. Antibiotiques, vermifuges, les trucs qu'ils utilisent pour nettoyer les cuves, les trucs qu'ils utilisent pour nettoyer, comme tu disais, le peroxyde d'azote. Ouais. Donc Ah tout est... aussi, Ouais. euh, ça c'était au Pays de Galles, mais je pense que alors à la fin de la traite, on mettait en spray de l'iode, de la teinture d'iode sur les trayons. Bon, là aussi dilué, parce que si c'est pas dilué, ça brûle. Donc dilué pour ben, éviter les infections, donc les mammites. Mhm. Sauf que c'est très très toxique. Ben, de toute façon, si ça tue les bactéries, ça tue nos cellules. Mhm. Et, par contre, ce que j'ai vu, toi, par exemple, en France, des fois, c'est un produit qui ferme, on va dire, le sphincter. Comme ça, il n'y a rien qui peut remonter par le sphincter, bactéries ou quoi que ce soit. Et ce produit-là, il était rouge. Ben,
comme la teinture d'iode. Donc je pense qu'il doit y avoir de la teinture d'iode dans ce produit-là D'accord. pour sceller le sphincter. Ok, ok. Ok. Bon, du coup, ouais, on a fait le tour là ou il y a encore d'autres choses à... Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Juste pour revenir sur ce que tu disais là, des personnes qui sont intolérantes, juste pour te donner un peu le point de vue primal là-dessus. Hmm, Euh, Par exemple, si on a été gamin et qu'on a été élevé avec du lait en poudre ou ben, le lait toxique de la mer, Agenous disait qu'il y a des fois le sucre peut être toxique et il est stocké. Alors tout ce qui est toxique peut être stocké dans notre corps et comment dire, quand on commence à boire un lait sain, cru, d'une vache saine, et ben là, on peut se mettre à détoxifier de ces éléments-là. Donc, hmm, je me souviens d'un jeunesse qui parlait d'un gamin qui avait mal au poignet, au niveau des articulations, et il s'est aperçu qu'en fait, eh ben, il y avait du sucre toxique accumulé dans le poignet. Donc, il a dit de réduire la quantité de lait, mais toujours en donner, hmm, et donc pour diminuer les symptômes, mais hmm. pour permettre toujours la détoxification la détox de ces sucres toxiques. D'accord. Donc, Ouais, ça, je sais que on, c'est le point de vue primal de souvent dire que c'est la détox, mais justement, ouais, moi, j'ai toujours cette question, est-ce que détox ou intox, ouais. voilà, est-ce que le corps va détoxifier d'un vieux truc, comme dit Ajonius en l'occurrence, ou alors est-ce que là, si tu as un symptôme de détox, c'est à cause du lait que tu as bu qui était pas bon, quoi, tu vois, c'est Et difficile c'est à savoir. difficile à savoir, ouais. Et en plus, pourquoi justement, pourquoi les gens vont être particulièrement intolérants au lait plus qu'à un autre type d'aliment, tu vois, pourquoi déjà c'est le lait qui irait détoxifier ce sucre en particulier, et pourquoi pas autre chose, Mhm. tu vois? Ouais. Ouais, j'ai vu récemment que Bill Gates, enfin, il était impliqué dans des recherches sur des tiques OGM, Attention, là, tu pars dans le complotisme. ouais, et Ouais. qui auraient, ben, Mm, comment dire, mordu, enfin, piqué des personnes et mm. qui les auraient rendus allergiques à certaines protéines de bœuf. Comment on peut être allergique Tout à fait. Ouais, la viande et comme ça, alors ben, qu'avant, c'était mais pas du tout le cas, carrément. ça n'a Mais jamais existé. Les Amérindiens, ils bouffaient beaucoup de bisons, par exemple, donc ouais, ça ouais, n'a pas de mais sens. je pense qu'en fait, toutes ces allergies, je pense que c'est vraiment, je te dis, moi, je pense que c'est déjà depuis les années 90, parce qu'on voit qu'avant les années 90, quasiment personne n'avait d'allergie et encore moins d'intolérance. Les allergies, oui, ça existait, Ouais, mais les intolérances, c'est vraiment quelque chose de nouveau. D'ailleurs, les vieux naturopathes comme mon naturopathe, qui a 75 ans, ils connaissent pas bien, ils savent pas bien gérer ces problèmes-là d'intestin poreux, etc. Parce qu'à leur époque, ça existait pas ou quasiment pas, tu vois. Alors que maintenant, ouais, c'est presque tout le monde qui a ce genre de problème. Euh, et ouais, donc je pense que déjà, enfin, le glyphosate qui a envahi tout à partir des années 90 et un peu plus tard en Europe. Et puis, tous les produits chimiques, enfin, on baigne en fait dans un océan chimique, même si on fait du mieux qu'on peut à manger bio, à essayer de vivre en campagne, dans un endroit clean, ouais. etc. On est tous intoxiqués à différents degrés. Moi, mon opinion, c'est que c'est encore plus depuis 2020, parce que Mhm. depuis 2020, il y a eu le Covid, mais d'autres choses. Et puis le Covid, pour moi, c'est une intoxication générale de la population. Je vais pas en Ouais, je suis parler d'accord. plus, voilà, Ouais, mais j'en ai un petit peu parlé sur ma chaîne, dans des shorts que j'ai sortis récemment, que depuis le Covid, il y a eu une explosion de l'intolérance à l'histamine qui était quasiment inconnue avant 2020. ah Et ouais. maintenant, tu as l'impression que tout le monde est devenu intolérant à l'histamine ou énormément de gens. Moi, C'est vrai que j'avais j'en jamais vu. entends souvent parler. Et oui, et le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, qui rejoint l'intolérance à l'histamine, c'était un truc mais hyper rare avant 2020. Maintenant, c'est en cascade. T'as plein de gens intoxiqués depuis 2020 qui ont ce genre de symptômes. Et comme j'explique dans mes vidéos, l'intolérance à l'histamine et les autres intolérances, c'est juste une histoire d'excès de toxicité dans le corps et le corps n'arrive plus à faire face, il n'arrive plus à se détoxifier. Bon, je vais Ouais, pas m'étendre là-dessus ici puisque j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos, mais clairement, c'est de pire en pire, le niveau d'intoxication de la population. Et on parle pas que des injections qui font ça. Je pense qu'il y a eu vraiment un empoisonnement global de la population, même les non injectés. Euh, et, euh, et puis effectivement, comme tu disais, j'avais vu une conférence où il y avait un mec qui disait que bah, il voulait rendre les gens intolérants à certaines protéines animales, comme tu disais, comme le bœuf. Et alors, moi, je l'avais vu, c'était une conférence, c'était leur projet de faire ça, ouais, de le rendre les gens intolérants à travers une piqûre de tique, de les rendre intolérants à la viande.
parce que pour des raisons écologiques, c'est mieux de pas manger de bœuf. Enfin, évidemment, nous, on n'a pas du tout la même opinion sur ce sujet-là. Imposer Mais le végétarisme. ouais. Et donc, ce gars-là, il disait que ce serait bien de faire ça. Mais apparemment, c'est acté. J'ai encore vu il y a pas longtemps. J'ai même pris. Attends, je vais essayer de le retrouver. J'avais pris un screenshot dans mon téléphone du nom Ouais. de la tique Et moi, qui ça me rendait. paraissait plausible avec Bill Gates, parce que Bill Gates, il achète plein de terres agricoles aux USA, et Hmm. je crois qu'il est, il a des Le parts premier, ouais, il est le dans le premier Beyond Burger, propriétaire. là, la viande, les steaks Oui, végétaux. bah, bien sûr. Et il est à fond pour végétaliser l'alimentation humaine, quoi, et Ouais, diaboliser la viande, etc. Attends, je vais te dire parce que du coup, voilà. C'est alors le CDC estime qu'il y a 450 000 Américains qui ont développé une allergie sévère aux produits animaux et une ouais, c'est ça que allergie à j'avais la vu. viande à cause des morsures de tiques. C'est un tique qui s'appelle Lone Star Tick. Lone Mhm. Star Tick, je ne sais pas c'est quoi du coup le nom en français. Et donc c'est un tique qui est identifiable avec un petit point blanc qui est sur son dos et donc voilà, qui rendrait les gens qui le piquent intolérants à la viande. D'accord. Euh, Quand c'est des choses naturelles, pour moi, quand les causes de maladies sont naturelles, elles peuvent être traitées naturellement avec la naturopathie sans vraiment trop de difficultés. Mais la Mhm. difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est justement que les gens sont empoisonnés par des choses pas naturelles. Donc, si c'est par des piqûres de tiques OGM complètement transformées en laboratoire, etc., voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pareil, Ben, ils mettent, enfin, ils font des moustiques OGM. Ils avaient pour projet, alors s'ils avaient pour projet quelques années, je pense que c'est plus un projet et que c'est acté, de relâcher des tas de moustiques OGM qui vaccineraient la population à l'insu de son plein gré. ouais. Tu vois? Donc, ils ont des ressources infinies pour nous empoisonner à l'insu de notre plein gré. Et puis, comme je te dis, moi, je pense que depuis 2020, ça n'a pas été seulement à travers les injections, mais je pense que toute la population a été empoisonnée. Parce que moi, je le vois, hein, je vois vraiment tout ce qu'on appelle Covid long. Il y a plein de gens qui pensent que Covid long, c'est surtout des personnes qui ont été injectées. Mais non, non, il y a plein de Covid long de personnes qui n'ont pas été injectées et qui sont empoisonnées par ces nouveaux poisons qu'on a depuis 2020. Voilà. J'ai entendu parler du grain et comme quoi ils le mettaient dans... Je, je voulais pas dire le... Ah Oui, merde, bon, effectivement, bon, je tu mettrai vas un bip. couper. Je mettrai un bip, mais effectivement, il y a certains mots qu'il vaut mieux pas dire parce que sinon on est Ouais, censuré sur donc YouTube. comme ils mettaient ouais, ça dans la nourriture, dans de l'eau ou Partout, dans... c'est partout. C'est dans l'eau, dans l'air, dans notre nourriture, c'est absolument partout. C'est pour ça qu'on est tous intoxiqués à différents degrés. Je pense que ce qui explique que certaines personnes ont plus de symptômes que d'autres, c'est à cause de la toxicité de base, qu'ils étaient peut-être plus toxiques que d'autres. Et aussi, je pense qu'il y a une histoire de foie. Certaines personnes ont certaines mutations qui font que leur foie arrive moins bien à détoxifier que d'autres personnes. Et je pense aussi qu'il y a une grosse partie causée par une fatigue surrénalienne. Enfin, on voit beaucoup que les Covid longs, c'est des personnes qui étaient hyper actives, hyper sportives et qui en demandaient trop à leur corps et qui étaient, je pense, à deux doigts Ah de ouais. faire un burn-out. Et ouais, ouais, quand tu regardes les Covid longs, ils ont souvent ce profil-là hyper actif, beaucoup dans le stress pendant des années et des années. Et c'est ces personnes-là qui développent un Covid long très grave. Et moi, j'en connais, j'en suis des personnes qui ont des Covid longs très graves, où c'est des personnes qui se sentent mourir et elles ont même pas pris l'injection. En plus, c'est ça le plus triste, quoi. Ouais. Mais vraiment, pour moi, on est rentré dans une nouvelle ère depuis 2020. C'est plus les mêmes problèmes de santé qu'avant. C'est plus la même chose. Et je pense que je vais en parler peut-être un peu plus sur ma chaîne, même si ça m'expose à plus de censure et enfin voilà, c'est ça qui est malheureux. Il y a plein de choses dont on peut pas parler sur YouTube parce que, mais du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on n'en parle pas. Du coup, pour la population, ça n'existe pas. Alors que bien sûr que ça existe, mais on peut pas en parler. Justement, la population a l'impression que ça n'existe pas parce qu'on n'en parle pas, mais on n'en parle pas parce qu'on s'auto-censure. Enfin, mais voilà, moi je suis de près des scientifiques qui analysent le sang depuis 2020 et en particulier depuis les injections depuis 2021. Au début, ils analysaient le sang des injectés, ils les comparaient au sang des non injectés, ils voyaient vraiment une différence au niveau des particules dont tu parlais et autres. Mais maintenant,
maintenant, enfin, ils observent que tout le monde a ces particules-là, même les non injectés. Donc, Ah ouais, je, d'accord. je pense qu'en novembre, je vais aller voir une de ces scientifiques qui est en France et qui analyse le sang et qui Ah les ouais, pas regarde mal. avec un microscope particulier. Et bon, après, ça me fait un peu flipper parce que je me dis, je vais faire analyser mon sang et moi, je suis un peu de nature hypocondriaque à la base. Donc, si elle voit ce genre de truc dans mon sang, je sais que je vais flipper et que je vais, Enlève-le moi. et ouais, dès que je vais sentir un truc, je vais me dire, mon Dieu, c'est en train de me bouffer l'intérieur, etc. Mais bon, pour la science, je pense que je vais y aller, je vais le faire. Et du coup, si on voit ce genre de truc dans mon sang, je pense que je vais être Ouais, c'est ça, ça serait plus intéressant de savoir vocal. quelqu'un comme toi qui essaye de faire attention déjà Ouais. Mm, à quel degré mm. t'es exposé à ça. Ouais, mais je te dis, bon, après, ils sont pas tous d'accord, hein, ces scientifiques. C'est des scientifiques qui communiquent entre eux, hein, puisque comme je disais, c'est très, très censuré, hein, tout ça. Donc, C'est dans la recherche aussi, c'est ça? c'est dans la, oui, oui, c'est des Ouais, scientifiques qui ont créé un réseau entre eux où ils se partagent d'accord. ce qu'ils observent, mais c'est en sous-marin, comme je te dis, puisque eux-mêmes sont obligés de se censurer. Mais du coup, même dans ces scientifiques qui s'échangent leurs infos, ce qu'ils observent, etc., ils sont quand même pas tous d'accord. Par exemple, il y en a une que je suis qui dit Mhm. que on est absolument tous contaminés, tous, et elle voit vraiment aucune différence entre le sang désinjecté et le sang des personnes qui ne sont pas injectées. Ouais, Et il y en a une autre qui pourtant fait partie de ce même groupe de scientifiques, hein, qui dit que non, elle voit, alors elle voit que tous les injectés ont le sang pourri, oui, mais elle voit qu'il y a des non injectés qui n'ont pas ces choses-là dans le sang, et elle voit aussi que les non injectés ont plus de facilité à se détoxifier que les injectés. Alors que sa collègue dit que ouais, non, que tout le monde est contaminé d'accord. et que chez tout le monde c'est très difficile de se décontaminer. Et elle conseille des chélations. Elle dit qu'il n'y a que ça pour l'instant qui a été efficace, en tout cas dans ce qu'elle a vu. Mais bon, donc Ok. Mm. entre ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, moi c'est vrai que je préfère toujours aller voir par moi-même. Donc c'est pour ça que je vais y aller, je vais faire analyser mon sang et je vais bien voir au-delà des on-dit si je vois de moi-même qu'effectivement il y a quelque chose, quoi. Et à partir de là, Ok. effectivement, j'en parlerai, je pense, un petit peu plus. Ouais, Voilà. ça serait intéressant. Ouais. Bon, là, on est parti sur complètement autre chose, mais enfin, ça vient quand même je te dis, de mon postulat de base qui est que je pense qu'il y a toutes ces intolérances de plus en plus chez tout le monde à cause de cette toxicité extrême dans laquelle on vit maintenant et encore plus depuis ces dernières années. Ouais. Mais voilà. Bon, ben, en tout cas, merci pour toutes tes explications. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue internes de ce genre de monde, hein, parce que, comme je disais, Mhm. on entend parler d'eux, voilà, mais quand on a les expériences directes des personnes qui vivent ça et qui participent, comme toi, tu as participé à ces injections, à nettoyer les cuves, etc., tu sais exactement de quoi tu parles, donc c'est toujours intéressant de voir ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend vraiment d'une ferme à une autre. Et en général, j'ai envie de dire, plus la ferme sera petite, euh, plus il serait ouvert pour l'agriculteur comment dire, de faire attention aux produits chimiques et Mm. d'éviter de les utiliser. Toi, en tout cas, tu vas te lancer, c'est ça? Tu vas avoir ta propre ferme et on peut espérer que tu fasses attention avec ces produits chimiques et que du Alors, je coup, vais on puisse commencer, acheter chez toi. ouais, je vais commencer petit, faire deux, trois projets à droite, à gauche, mais je vais sûrement faire un peu des bufflons. Et puis là, le projet que je vais commencer très bientôt, normalement, c'est les poules pondeuses. Parce que il y a aucun œuf bio, enfin j'en trouve aucun par chez moi qui soit pas nourri avec du soja, Mm, OGM ou pas, hein. mm, Parce qu'en fait le soja, de ce que j'ai compris, il faut cuire la graine pour les donner aux poules et enfin pour n'importe quel animal. C'est pour ça que c'est très mauvais de donner ça aux animaux. mm. Et du coup, j'ai envie de le faire moi-même. En plus de ça, les poules, elles ont un régime végétarien dans les fermes, alors que c'est censé manger aussi de la viande crue. Mm, mm.
Ouais, clairement. Voilà. Ouais, là pendant quelques mois, j'ai été dans un endroit où on avait des poules et c'est clair qu'il n'y a pas photo entre les œufs du bio et les œufs de poules que tu as dans ton jardin qui mangent. Ouais. Moi, je leur donnais de la viande à manger tous les jours, hein, tous les déchets de viande, etc. Ou quand Elles adorent ça, hein, elles se jettent dessus. ah ouais, carrément, carrément, c'est la fête, hein. La viande, le gras animal, c'est ouais. Moi, j'ai envie d'avoir Et aussi quelques cochons, tu vois, comme ça, je vais pouvoir, dès que je tue une poule et que je mange la viande, tout le reste, toute la carcasse, je file ça au cochon, et si je tue un cochon, et ben, j'en filerai aux poules. ouais, bah ouais, ouais, carrément. Et tu Mm. vois vraiment les œufs, ça n'a rien à voir. La couleur du jaune, il n'a rien à voir. Le goût n'a rien à voir. Alors que pourtant, c'est comparé à des œufs bio. Donc tu te dis, le bio, c'est quand même la meilleure qualité, mais ça n'a rien à voir. J'ai toujours mangé des œufs bio, sauf ben, au Pays de Galles, mais ils avaient l'air, pour des non-bio, relativement corrects, donc je faisais avec ce que j'avais, malheureusement. Mais j'ai une seule fois mangé des œufs, genre marque repère ou un truc comme ça. C'était pas, c'était pas en plein air, ou tu vois, c'est vraiment de la saloperie. J'en ai mangé un, je crois, et puis je me sentais pas bien du tout après. Ouais, Et puis ouais. drôle de goût aussi. Enfin, c'est vraiment pas très bon. Mm. Ouais, bon, très intéressant. J'aurais envie de t'enchaîner sur justement de pourquoi effectivement on peut être malade en mangeant certains œufs, la salmonelle, etc. Mais bon, si on s'intéresse à la primal diet et puis si on s'intéresse à la santé, mais à la On vraie, fait une série de vidéos à ce moment-là. ouais. Mais je veux dire, on sait que effectivement c'est pas de manger un œuf cru qui te rend malade, c'est la qualité Ouais. de l'œuf cru quoi, ou tu vois, ou de n'importe quoi de ce que tu manges quoi. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Si les gens veulent te contacter, je les laisse aller sur ta chaîne ou sur ton groupe Facebook. Je mettrai les Ça liens. marche. Ouais, Et merci. puis, si les gens ont des questions auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo, bah, si tu peux passer faire un petit tour, voir dans les commentaires et puis J'essaierai répondre d'être attentif. Ouais. si t'as quelques minutes, ouais, ce serait cool. Ok, Ok, bon, ben, merci pour ton temps et bah, peut-être à bientôt pour une prochaine interview. ça marche. Salut. Allez, salut, ciao.